Coucou les chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo make-up, get ready with me, enfin voilà, je sais pas comment vous voulez l'appeler, bref, je vais me maquiller, je vais vous présenter les produits que j'utilise et on va un petit peu papoter. Les temps sont durs, hein, qu'on se le cache pas, c'est difficile pour tout le monde, on a besoin d'en parler et on a aussi besoin de se divertir et de se changer les idées. Du coup vous m'avez demandé en masse sur Instagram de continuer à vous proposer des contenus un peu plus légers, que ce soit des looks, des make-up, etc. Alors voilà, je vous écoute, hein. Je suis très scolaire, moi on me dit de faire, je fais, c'est très simple. Donc aujourd'hui, petit make-up, enfin bon make-up, disons un vrai make-up, c'est pas ce que je fais le matin avant d'aller bosser par exemple, mais ça me permet de vous présenter différents produits que je suis en train d'utiliser en ce moment, j'utilise pas mal de produits différents, et ça c'est une sélection que je trouve vraiment très très cool. Ok, c'est parti, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche. Ça va être mon plus gros problème aujourd'hui. J'avais presque envie de pas faire la vidéo à cause de ça, mais je déteste avoir des boutons. Mais systématiquement quand j'ai mes règles, j'ai un bouton qui sort. Et là, ils sont deux. Ils se tiennent la main. Ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Bref, alors ce que je vais faire... Tout d'abord, Haute Beauté de chez Oiseau, de Shiseido. C'est à base d'extrait de riz. C'est des routines qui viennent tout droit d'Asie. Et il faut savoir qu'en Asie, elles savent vraiment prendre soin de leur peau. Donc voilà, c'est quelque chose qui va hydrater et préparer la peau. C'est une base lorsqu'on se maquille. Donc simplement sur un petit coton. Et on applique sur tout le visage. C'est très frais. C'est super agréable. Ensuite, là en ce moment, je suis en train de tester un sérum de chez Apotcare que j'aime beaucoup. Il a une texture un petit peu grasse, donc 2 gouttes franchement suffisent. Et c'est pour atténuer les rides, les ridules. Voilà, moi j'ai bientôt 34 ans. Les gars, là, il faut commencer à faire attention à certains trucs. Tous les endroits susceptibles de faire des rides rapidement. Ensuite, une crème pour les yeux de chez Hello Body, c'est la gamme Cara qu'ils ont développée pour les peaux un peu plus sensibles. Ça, c'est la Cara Look, je la trouve vraiment super. Elle est vraiment hyper hydratante, elle fait vraiment du bien au regard. Je l'adore. Elles sont ultra beaux. Et enfin, une crème hydratante de chez Shiseido. Crème de jour, crème de nuit. Là aussi, elle a une texture très fluide, très agréable à porter, c'est frais. Et ça aussi, c'est un produit qui sent mais ultra bon. Hydratation en profondeur, vraiment, j'adore cette crème. Chez Shiseido, on est vraiment sur des produits issus de routine beauté asiatique. Donc du coup, encore une fois, je sais pas si vous le savez, mais en Asie, au Japon, elles prennent vraiment soin de leur peau. Elles ont des routines de préparation de la peau au maquillage et de démaquillage de dingue, quoi. Il y a genre 12 étapes et tout. Ça y est, on va pouvoir commencer le maquillage. Je déteste avoir des boutons, ça me donne envie de me cacher dans un trou. Du coup, c'est assez pratique pour ça le confinement. Comme ça, au moins, je montre mes boutons à personne. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon téléphone? Bon. Ok, on continue les chats. Alors, en guise de fond de teint, j'utilise ça en ce moment et c'est un truc que j'adore, c'est chez Shiseido aussi. C'est la Synchro Skin Self Refreshing. C'est un fond de teint sous forme de petits coussins qui n'a pas une couvrance trop forte. Moi, j'aime pas trop quand les fonds de teint sont trop couvrants. J'ai vite l'impression d'étouffer. J'ai l'impression que ma peau ne respire plus. Donc je privilégie toujours des fonds de teint qui soient très fluides. Ouais, comme je l'avais prédit, on les voit toujours, ces petits enfoirés. Non, qu'est-ce que vous en pensez du rendu? C'est quand même pas mal, hein. Franchement, je trouve que c'est plutôt canon. Plutôt canon tout ça. L'anti-cerne que j'utilise également de chez Shiseido. C'est mieux. Bon, en ce moment, de toute façon, je dois pas avoir de grosses cernes parce que je vous avoue que depuis le confinement, du coup, on est tous à la maison et depuis ce jour-là, Léo dort ultra bien. Mais c'est un truc de malade, ça ne s'est jamais arrivé avant, mais là, il dort bien, quoi.
Donc je pense d'avoir papa, maman à la maison tout le temps. Bah, surtout maman le matin, je sais que quand je suis là le matin, déjà le week-end il dort mieux. Bah ça l'aide. Ça l'aide de... Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ensuite, chez Saido Synchroskin, c'est la poudre libre que j'utilise pour, pour que ça ne colle plus, pour que vraiment ça matifie le tout et que ça arrête de coller un petit peu vu qu'on vient de mettre du fond de teint. Et je trouve hyper intelligent. C'est un système de tamis et ça marche hyper bien. Vous savez, la poudre libre en général, quand on prend ça avec un pinceau, ensuite c'est très très volatile. Il faut vraiment taper le pinceau comme ça et ça vole de partout. Et bien là, on fait juste ça. Vous voyez déjà que ça vole bien partout, mais ça vous met juste la quantité parfaite à appliquer sur le visage. Je trouvais ça très très ingénieux. Ça c'est les Matchsticks de chez Fenty et c'est ça que j'utilise comme blush. Parce qu'il a une belle couleur rosée mais il a aussi un côté qui est très irisé. C'est très joli. On poursuit la tartine. J'ai pas encore fait mes sourcils. J'utilise autant parfois des crayons et parfois j'utilise une poudre à sourcils. Là c'est la marque Chanel. Voilà, il y a deux coloris, moi j'utilise le plus foncé. Avec un pinceau très dur, du coup qui a vraiment le poil dru comme on dit. Poil dru, là, le poil dru c'est. Et puis voilà, ça fait comme un ombrage en fait. Plutôt que le crayon, là ça dessine un peu poil par poil, là ça fera plus un ombrage. Ah! J'ai entendu vibrer mon téléphone, donc il est là. Ah, enfin. Ensuite, en ce moment, il y a deux palettes de eyeshadow que j'adore utiliser. Les deux sont de la marque NARS. Celle-ci, que je trouve juste magnifique, c'est la palette Inferno. Et celle-ci, la palette Afterglow, qui est juste une tuerie aussi. Je vais mettre la teinte Keep on Dancing sur toute la paupière. Je vais commencer par ça. Voilà, pour faire une espèce de base un petit peu couleur crème comme ça. Je vous avoue qu'en ce moment je suis très dans les oranges et les roses, donc je pense que je vais surtout utiliser la palette Afterglow parce que pour ça elle est parfaite. Je m'approche un petit peu de vous pour faire les yeux. Je pense que c'est une bonne idée pour que vous voyez bien ce que je fais. Alors on va commencer par appliquer cette teinte-ci, c'est la Push It. Vraiment dans le coin intérieur des yeux. Ensuite j'utilise celle-ci, c'est la teinte Mad Love, dans le coin extérieur des yeux cette fois-ci. Et enfin je vais appliquer la teinte Deep Cut qui est un rose très très métallique, très très beau. Et je vais essayer de l'appliquer comme si c'était un eyeliner. Et ça c'est une technique que j'ai vue chez ma copine Alison, que j'ai trouvé très très sympa. Alison Lyoda sur Instagram, qui est juste une bombe en maquillage. Plein d'autres trucs d'ailleurs. Je vous ai dit, je suis très très rose et orange en ce moment. C'est vraiment des couleurs qui me font du bien comme on sort pas. Là, j'ai juste envie de mettre de la couleur sur le visage. Donc voilà, puis on en profite, on s'en fout. Justement, on sort pas, on peut profiter de faire des looks un petit peu différents qu'on n'oserait pas faire si on devait aller au bureau ou j'en sais rien. Je vais mettre cette teinte là, ces paillettes Wishing on a Star, donc de la palette Inferno. Je vais en fait utiliser un pinceau comme ceci, avec un poil très très court, du coup c'est dur. Et je vais venir poser des paillettes tout le long, tout autour de l'œil.
Si le côté eyeliner vous dérange, si vous trouvez que c'est trop, là je trouve que ça fait un petit peu trop avec cette couleur. Je vais donc estomper avec un pinceau comme ceci qui permet vraiment d'aller estomper en faisant des petits ronds. Donc, voilà, du coup comme ça fait plus un effet smoky et il y a moins ce côté défini. Et du coup je vais mettre de l'eyeliner. Mon eyeliner vous le connaissez, c'est le Basic Beach de chez Banana Beauty. Je vais juste revenir vraiment dans le coin extérieur en dessous avec une teinte un petit peu plus foncée. Je vais mettre celle-ci, la teinte Whipped. Et le mascara, je vais mettre le Volume Up de chez Banana Beauty aussi. J'aime bien les brosses en poil plus que les brosses en silicone. Quoique parfois elles sont bien aussi les brosses en silicone, mais en général avec mes cils, ce qui marche le mieux, c'est le poil. Un beurre à lèvres de chez Banana Beauty, là aussi, c'est la couleur Ohan. Voilà. Cette fois, la tartine est prête. Voilà pour un petit tuto make-up. C'est vrai que j'en ai beaucoup mis, mais comme je vous ai dit, j'en profite parce que de toute façon, un make-up comme ça, je vais pas le faire tous les jours. Je vais pas le faire pour sortir, faire mes courses à la Migros ou bien pour aller bosser le matin. Déjà, j'ai pas le temps. mais oui, c'est un make-up que je pourrais totalement faire quand j'ai un truc de prévu, quand j'ai un cocktail, une garden party. Enfin, mais comme en ce moment, il y en a pas, et ben voilà. On fait genre qu'il y en a, mais on fait ça chez nous tout seul. Du coup c'est l'occasion, je pense que je vais un petit peu plus me maquiller, je vais tester des trucs et je vous ferai partager tout ça dans des petites vidéos. J'espère que ça vous aura plu, je vais vous mettre toutes les références de ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Je vous souhaite un bon confinement, beaucoup de courage, éclatez-vous, essayez de vous faire des petits kiffs comme ça. Là j'ai pris une demi-heure, je me suis dit allez une demi-heure, les enfants dorment, Connor aussi, je me fais un petit make-up et du coup là en plus je suis glowy pour toute la journée. Ah mon dieu, j'ai oublié quelque chose. Je suis juste à côté de la chambre d'Axel, j'entends qu'il s'est réveillé, je vais aller le chercher. Il est en train de papoter avec ses peluches, de faire sa petite vie, c'est trop mignon. Highlighter, là c'est un vieil highlighter que j'ai de la marque MAC, enfin vieux, on s'entend, hein, qui doit avoir une année. Du coup je voulais pas redescendre à l'étage du bas pour chercher l'highlighter que j'utilise en ce moment qui est de la marque NARS, mais le MAC est très très bien, franchement MAC fait des super produits. L'arête du nez, un petit peu le menton et glowy baby. Et ensuite le spray magique pour que tout ça tienne un maximum, ça c'est la marque Too Faced, ils sont très très bons en plus. Et ça marche assez bien. Alors attention. Comme ça, tout ça ne bougera plus. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai quand même mis un pull hyper funky pour l'occasion. Bon, maintenant que le make-up est fait, je pense qu'il sera temps que je m'habille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas parce qu'on est confiné qu'on va rester en training toute la journée. Bon mes petits chats, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu prendre quelques références, quelques tips et quelques infos au passage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, checkez la barre d'infos pour toutes les références des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimeriez que je vous propose plus de contenu maintenant que vous avez peut-être besoin d'avoir plus de trucs à regarder sur YouTube. Il me reste une chose à vous dire. Santé et restez chez vous. Bon bah voilà quoi. Je vais pouvoir aller faire la teuf dans mon salon maintenant. Regarde mon dodo. Regarde. Petite réveil de la sieste. T'as bien dormi? Bye bye.
Hmm.